Nous allons passer à la troisième rubrique de notre émission. En style de vie, il sera question aujourd'hui de la manicure, de la pédicure, comment prendre soin de ses mains mais également de ses pieds. Nous suivons ce reportage et nous revenons tout à l'heure sur ce plateau. Nous sommes au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement de la capitale tchadienne. Ici, c'est le salon de coiffure de Nadège. Sandrine est une cliente venue pour le soin de ses mains et de ses pieds. En effet, les mains et les pieds sont des zones très exposées et souvent malmenées quotidiennement. En prendre soin reste un devoir pour certaines femmes. Mais l'on se demande si les produits utilisés ne sont-ils pas nuisibles à la santé de la peau. Il y a un produit chimique. Au reste de produits, c'est un peu naturel. Et parfois, il y a des clientes qui utilisent beaucoup de produits cosmétiques sur leur peau. Donc, quand c'est le cas, ça peut un peu irriter la peau. Mais des clientes qui ont les peaux naturelles, comme ma cliente-ci, il n'y a aucun danger. Voyons comment procède Nadège pour la manicure et pédicure de Sandrine. Voilà, c'est fini. Les pieds et les mains de Sandrine sont éclatants. Très beaux à voir. Mais que fait-on des conséquences néfastes à la santé? Nous revenons sur le plateau en style de vie avec Madame Nadège Ambassa pour parler de la pédicure et de la manicure. Mais bien évidemment, comme nous avons le docteur Paloma sur le plateau, malgré son titre de gynécologue obstétricien, il pourra intervenir à ce sujet. Madame Nadège, pourquoi prendre soin de ses mains et de ses pieds? Bon, nous devons prendre soin de notre corps. Plus souvent, lorsque nous utilisons les mains, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'entre les doigts, il y a les cuticules qu'il faut enlever de temps en temps et tout. Il faut faire une manicure pédicure, une manicure pour les mains et une pédicure pour les pieds. Au niveau des mains, on fait notre manicure 2 fois par mois. C'est conseillé de faire 2 fois par mois. D'accord. De même pour les pieds. Parce que les pieds, le plus souvent, on a des cuticules et des pieds qui ont des... comment dirais-je, des pieds qui se fendent. Et puis, il faut enlever ça parce qu'au niveau de... Quand on va se coucher le soir, ça fait des bruits au niveau du drap et tout ça. Donc, il faut prendre soin et faire notre manicure pédicure pour notre santé et pour le bien-être. Est-ce que le fait de couper juste les ongles avec une coupe-ongles, c'est pas suffisant? Non, non, c'est pas suffisant. On peut couper les ongles en passant quand on n'a pas le temps. Mais déjà, il faut trouver peut-être un week-end. Sur un mois, on trouve peut-être un week-end, mais c'est conseillé 2 fois par mois. On peut trouver quand on est occupé, on peut trouver un week-end sur un mois, on fait notre manicure pédicure, on nettoie. On peut couper les ongles à la maison, mais c'est pas comme quand c'est fait par une professionnelle. Est-ce que c'est pareil aussi? Est-ce que vous avez de la clientèle masculine également? Bien sûr, nous avons des clients qui viennent souvent beaucoup plus pour faire la pédicure. Bon, la manicure, bon, c'est pas trop ça chez les hommes, surtout la pédicure. Ce sont beaucoup parce plus que de femmes. Oui, les hommes ont beaucoup de problèmes au niveau des pieds par rapport aux femmes. Donc, nous avons beaucoup de clients hommes qui viennent faire leur pédicure 2 fois par mois, certains 1 fois par mois, donc ça dépend. Qu'en est-il des produits que vous utilisez? Et c'est là où je voudrais aussi que le docteur intervienne. Les produits que vous utilisez, ne sont-ils pas nocifs
à la peau à force de les utiliser? Non, non, nous utilisons des produits naturels comme le sel de mer, comme un gel de douche neutre, parce qu'il y a des gels de douche éclaircissants. Mais le plus souvent, nous utilisons des produits neutres parce qu'on ne doit pas décaper la peau du client et tout. Oui. Donc, nous utilisons des produits neutres. On utilise le sel de mer naturel, un gel de douche neutre et l'alcool, de l'eau de javel pour désinfecter. Bon, tout simplement. Docteur, quelle lecture faites-vous? Bon, moi je pense que c'est l'entretien, c'est aussi l'hygiène, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est de l'hygiène qu'une professionnelle fasse d'une manière professionnelle aussi. Parce que j'ai l'habitude de voir les gens qui se promènent dans les rues, qui coupent les ongles. Oui. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont vous contaminer parce que le même matériel peut couper peut-être 3, 4, 5 personnes. Plus même. Voilà, et il fait semblant de dire non, moi j'ai nettoyé avec l'alcool. Mais est-ce que l'alcool à combien de degrés peut inactiver le virus? Effectivement. Que ce soit l'hépatite, que ce soit le VIH, vous utilisez ces instruments parce qu'il faut d'abord les introduire dans l'eau de javel pendant quelques temps pour les neutraliser. L'alcool seul, ça ne suffit pas pour inactiver assez vite le microbe. Ouais. Et donc, il faut les mettre dans l'eau de javel. Est-ce qu'ils ont un temps requis pour reprendre avec tout le monde? Bon, peut-être que madame va nous expliquer plus en détail. Pour moi, l'alcool seul ne peut pas inactiver pendant quelques minutes, en tout cas quelques secondes. Bon, peut-être qu'elle a des dispositions tout à fait particulières. Or, en utilisant les matériels et en les trempant dans l'eau de javel, ces matériels risquent d'être détruits en un laps de temps. Et donc, lorsqu'elle utilise ce système, c'est le souci de l'hygiène de l'homme, de l'hygiène de la femme. Donc, ça a encouragé, mais il faudrait que ces produits, elle a déjà dit que ce sont des produits naturels. Moi, je me pose la question, il y a des femmes qui décapent leur peau. Il y a des femmes qui viennent, ils font la dépigmentation, pour lesquelles les peaux sont extrêmement fragiles. Fragiles, oui. Et ces genres de femmes, comment est-ce qu'elles font? Comment est-ce que voilà, elles sont pas-elles sensibles à ces produits, ou bien à l'alcool en contact avec ces peaux fragiles? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Peut-être qu'elle va nous élucider mieux. Bon, nous avons le type de clientes qui sont naturellement claires, mais qui utilisent un peu de produits. Oui. Là, ça passe encore, mais nous avons des clientes qui ont des peaux noires et qui se décapent carrément. Donc là, c'est un peu compliqué, mais ce que je fais, c'est qu'avant de commencer une pédicure, manicure, je regarde d'abord les pieds de la cliente. Parfois, je les renvoie, parce que je me dis que, bon, on utilise de l'eau pas très chaude, mais elle est chaude quand même. Oui. Et avec les produits, ça peut faire en sorte que la peau s'irrite un peu. S'irrite, effectivement. Voilà, et ça peut nous mettre dans des problèmes avec les clients. Donc, ce que je fais souvent, c'est qu'avant de mélanger mes produits, je regarde, j'essaye d'observer, je regarde, je donne le conseil à la cliente. Parfois, je lui dis de revenir dans 2 semaines. Parfois, il y a même des femmes qui viennent avec des pieds vraiment, qui ont même déjà des blessures. Elles veulent que vous nettoyez, oui. Bon, là, je leur dis que vraiment, il ne faut pas essayer, même ici ou ailleurs. Il faut revenir dans 1 mois. Et tout, j'essaye de leur donner des conseils. Donc. Sinon, c'est à leur risque et péril. Alors. Madame Kalna, oui. Bon, je voulais ajouter que moi-même aussi, qui suis la professionnelle, ça me mettrait aussi dans des problèmes. Bien après, sûr, donc. Bien sûr. Tout à l'heure, moi j'ai vu dans l'image là, vous étiez en train de frotter et autres. Moi je demande, mais en frottant, est-ce que vous nettoyez la peau? Est-ce qu'on n'enlève pas et la peau morte un peu avec la peau aussi? Et puis, est-ce que ça ne laisse pas des traces? La main exposée aux microbes de pouvoir rentrer dans la main? Surtout quand ça dépend de la main. C'est un peu fragile. Pas du tout. Au niveau des mains, parce que vous frottez quand même, hein, Nadège. Oui, au niveau des mains, on nettoie et on frotte. C'est quand on frotte, là, c'est du gommage. Ok. C'est pour nettoyer la peau. Tout simplement. Oui, il y a le gommage et nous avons 3 types de gommage.
Il y a le gommage apricot qui est vraiment dur. On peut faire un gommage naturel avec certains produits. Et on a aussi un gommage pour les peaux sensibles. Donc pendant qu'on vous fait la manucure, on constate si votre peau est fragile ou pas. Donc à la fin, on sait quel type de gommage utiliser sur la peau. Depuis quand, Madame Nadège, exercez-vous ce métier? Ça fait plus de 15 ans. Et particulièrement ici au Tchad? Ici au Tchad, ça fait 10 ans. Le terrain est vierge? Non, au début, c'était pas facile. Oui. Avec l'arabe, oui. le ngambaï. Mais vous avez réussi à vous installer? J'ai réussi et puis j'ai fait du Tchad mon pays, on appelle comment? Ta deuxième patrie. Voilà. Donc j'arrive à m'en sortir, ça va? Ok. Je me plains pas. Oui, docteur. Poser la question de savoir, oui. Est-ce qu'en faisant ça aux hommes, est-ce qu'ils n'ont pas eu la malchance de rencontrer les hommes agressifs qui peuvent lui faire la cour? Bon, ça, je ne peux pas mentir, ça arrive souvent. Oui. Ça arrive souvent, mais quand vous montrez à la personne que vous n'êtes pas intéressé et que vous êtes là seulement, rien que pour dans ce genre travail. de cas, il faut toujours rester professionnel. Donc, quand ça arrive, moi, je suis mariée. Donc, quand quelqu'un vient, je le vois et puis je ne lui donne pas l'occasion de croire quelque chose qui n'est pas. Donc, je reste toujours professionnel. Nadège, il y a des hommes vicieux, hein, si le docteur parle là. Moi, je suis d'accord avec lui. Il y a des vicieux. Vous vous en tenez à votre boulot. Ça arrive souvent, mais Bien dans sûr. ce genre de cas, il faut rester professionnel et dire au monsieur, si c'est quelqu'un qui comprend, il va vous comprendre. Vous essayez de l'expliquer, vous êtes marié, vous êtes là pour votre travail et tout, vous ne voulez pas mélanger les choses. Mais quand il insiste, vous devenez un peu violente. Donc parfois, on devient un peu violente pour que la personne comprenne que c'est ça. Il faut savoir mettre les freins. Voilà. À ça, je suis d'accord. Merci beaucoup.